Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici ici pour le tirage du dimanche, pour aller voir les énergies de la semaine. Donc, 13, le 14 décembre. Ah oui, on est vraiment au milieu du mois. Au milieu du mois et c'est la nouvelle lune, me semble-t-il. Tiens, je vais regarder. Probablement quand je ferai le coup de pouce du lundi. Il me semble que c'est la nouvelle lune. En tout cas, allez voir. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que vous passez un bon week-end. C'est dimanche soir, mais bon. C'est toujours le week-end tant que c'est pas lundi, non? On va aller voir les énergies et les messages à vous transmettre. À vous transmettre pour cette semaine. Le 9 de bâton. Tiens, dans les acquisitions du passé, on a 2 cartes qui sortent. Le 9 de bâton, la persévérance. Le 9 de bâton, savoir qu'on est presque arrivé au bout, qu'on va atteindre son objectif, qu'on va pouvoir enfin souffler, se libérer de certaines choses. Se libérer de certaines choses. Et pourtant, on est encore avec le pendu à l'envers. Il y a une idée d'immobilité, mais pas forcément voulue. On regarde un peu les choses passer, sachant qu'on n'a pas forcément la main dessus ou la capacité à agir autant qu'on voudrait le faire. C'est-à-dire que le 9 de bâton, il y a vraiment l'idée qu'on arrive, on sait qu'il faut serrer les dents parce que ça va bientôt tout se décanter. Mais avec le pendu à l'envers, il y a l'idée que ça met du temps, qu'on est dans cette position de stagnation sans le vouloir, et puis que là, ça commence à être un peu long. Il faut bien le dire, on va toutes les retourner. On a le 10 de denier à l'envers, le 3 d'épée à l'envers et le 5 de bâton à l'envers dans les acquisitions du passé. En tout cas, on ne s'énerve pas, c'est déjà ça. L'as d'épée, le mât, c'est joli ce tirage. Ça se débloque. Ah, quoi que je ne sais pas si ça se débloque, mais en tout cas pour vous, il y a quelque chose qui se débloque. On a le 10 de bâton, bah oui, on a le 9 et le 10 de bâton, c'est bien. La reine de coupe, la justice et l'amoureux pour finir. Tiens. Et l'amoureux pour finir. On a 10 de denier, 10 de bâton. L'un à l'endroit, l'un à l'envers. Le 10 de denier, l'épanouissement maximal, la promotion, mais qu'on rate. Il y a quelque chose, on est passé à côté d'eux. Comme je vous dis, c'est un peu comme si on a le sentiment cette semaine que vous arrivez à la fin de quelque chose et au début d'autre chose, surtout avec ce mât et cet as d'épée. Mais c'est un peu parce que y a toujours cette idée de garder cette porte ouverte. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un tirage, je vous ai dit, on passe à autre chose parce qu'on sait qu'il faut passer à autre chose. Mais il y a quand même aussi la notion qu'on est dans une certaine incertitude avec l'amoureux. Tiens. Le 3 d'épée à l'envers et le 5 de bâton à l'envers. Dans les acquisitions du passé, on veut plus avoir à se battre, on veut plus avoir à argumenter. On est sorti de quelque chose qui a été fort douloureux, où on a eu de grandes déceptions. Et là, avec l'as d'épée qui est associé à ce pendu à l'envers, qu'on ne puisse pas agir, ça nous met devant une évidence, on dirait. Ou en tout cas, ça nous met devant un objectif. Et c'est peut-être bien ça. Il y a un objectif très particulier en cette semaine que vous vous fixez et je pense que vous vous exprimez dessus. Parce qu'avec le mât, dans les influences futures, c'est un nouveau départ. L'as d'épée plus le mât, on a vraiment l'impression que soudainement, vous voyez la situation, parce que le pendu voit toujours la situation forcément d'une position plus ou moins inconfortable. Il est dans une attente où ça lui permet de regarder les choses sous différents angles. Mais là, vous y êtes forcé à ça. Mais on dirait que ça se décante, ou en tout cas, ça se décante dans votre comportement ou dans votre façon de voir les choses, parce que là, vous êtes passé à côté de quelque chose où vous avez l'impression de passer à côté de... C'est un peu le 10 de denier
À l'envers, c'est un peu avoir, je sais pas combien il faut avoir de numéros pour avoir le loto, 5, 6, bref, s'il faut 6, on en a eu 5. Même si on gagne un peu, on gagne pas gros, on gagne pas exactement. Euh, on n'arrive pas à attraper la queue du Mickey, on dira, avec ce 10 de denier à l'envers. Et on dirait que du coup, vu que vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas atteindre cette... euh, comment est-ce que je peux dire ça? Parce que le 10 de denier, on est vraiment à un moment de constatation où tout va bien, où on a eu cette promotion, où on a réussi financièrement, où on s'est rendu compte que notre valeur est acclamée et ça nous permet d'être complètement libérés et de se, plus que de se satisfaire, de vraiment participer, j'arrive pas à trouver ce mot, ah, euh, et de réaliser toute l'avancée, et c'est quelque chose de très 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 long terme. Et là, à l'envers, justement, on se rend compte qu'on n'est pas là et on ne va pas atteindre ce moment-là, en tout cas pas cette semaine, et on a le sentiment que du coup vous prenez une approche complètement différente avec l'as d'épée et le mât. Une approche complètement différente. Soudainement, on laisse derrière soi les argumentaires, les sentiments, les déceptions, etc. Ça, on sait bien que de toute façon, on n'en veut plus. On est vraiment passé à autre chose, surtout avec ce 9 de bâton où on est là, moi je lâche rien. Je lâche rien. Mais on a le sentiment qu'il y a autre chose. Et il y a carrément autre chose parce qu'on a le 9, on a le 10 de bâton qui est allié avec ce 9 de bâton. Vous voulez amener... euh, j'ai l'impression que c'est plutôt une façon de faire. Une façon de faire au bout. Genre, vous démordez pas de la façon dont vous avez approché les choses, mais on a quand même le sentiment que vous préparez à une autre façon d'agir avec ce mât. Le 10 de bâton, on arrive, c'est le fardeau, on arrive, le chemin de croix, on arrive au bout, on va pouvoir enfin jeter ce fardeau et se décider à autre chose, j'éclaircis rarement le tirage le tirage du dimanche, mais là je pense que je vais l'éclaircir parce que je me demande si ce mât c'est une autre opportunité, si c'est vous qui l'a créé ou si c'est quelqu'un qui vient vous l'amener. Parce que le mât, il saute de la falaise, le mât c'est la spontanéité, c'est les nouvelles décisions, les nouvelles... Mais il n'y a pas de décision justement, on se jette, c'est tout. Et on y va, c'est parti. En même temps avec cet as d'épée, vous savez que comme c'est coincé là et comme vous êtes passé à côté de quelque chose qui pour vous est l'épanouissement total avec ce 10 de denier à l'envers, vous décidez d'ouvrir la porte et j'ai l'impression que c'est plus une porte intellectuelle, une porte de pensée, un chemin de réflexion ou une façon de vous exprimer sur un objectif en particulier qui à ce moment-là vous ouvre encore d'autres portes. Et surtout, finit ce chemin de croix avec le 9 de bâton et le 10 de bâton, un peu comme si vous mettiez tout sur la table, vous disiez exactement ce que vous voulez, et puis c'est tout, vous claquez la porte et vous attendez la suite. Et la suite, elle arrive avec ce mât, avec cette... on dirait un peu du kit ou double, je vous avouerai, ce tirage. On a la reine de coupe. La reine de coupe dans les facteurs ambiants, cet amour inconditionnel, cette compréhension des choses. Alors la fluidité des énergies, des rapports, des échanges, la compréhension que de toute façon le cœur mène à tout et le cœur aura toujours raison, même sur la raison, quand c'est fait comme une reine de coupe, c'est-à-dire avec aucune arrière-pensée, juste pour prodiguer du beau, du bon. Elle n'a pas d'attente, la reine de coupe. Tout ce qu'elle fait, c'est donner. Mais tout ce qu'elle fait, c'est donner en sachant tout à fait qu'à un moment donné, ça reviendra. Et avec cette justice, c'est une évidence. Il y a un besoin d'équilibre. Il y a un besoin que les choses soient honnêtes, franches et soient décidées. On a l'as d'épée. C'est étrange parce qu'on a l'as d'épée et la justice qui sont vraiment deux choses très tranchantes au point de vue décisionnel. Et en même temps, on a cet amoureux tout en haut avec les options, les choix. Là, le moment où
on ne sait pas ce qu'on devrait choisir, qu'est-ce qui est bon pour nous, le passé, le futur, sur quoi est-ce qu'on doit s'appuyer. C'est étrange parce qu'on a vraiment le sentiment que cette semaine, il y a quelque chose qui s'enclenche et qui se déclenche parce qu'il y a quelque chose qui se termine avec ce 9 et ce 10 de bâton. Tout ce que vous avez vraiment eu des difficultés à porter ces derniers temps, là, on voit une fin. Et vous êtes bien décidé à ce qu'il y ait une fin. Mais je me demande pourquoi vous vous retrouvez encore dans une position d'incertitude, de réflexion avec cette justice et cet amoureux. Il y a un peu l'impression, je pense que vous n'êtes pas sûr qu'il faille trancher de la sorte. Vous n'êtes pas sûr, mais en même temps, il n'y a pas d'autre solution. Alors avec l'amoureux, on dirait que vous vous laissez des options. Des options. On va prendre un autre jeu. On va prendre un autre jeu. J'aimerais savoir pourquoi on a cet as d'épée et ce pendu. L'as d'épée, la droiteur, la rigueur, l'évidence, la pensée, l'intellect. Maintenant, on a et en plus, j'y ai pensé. Quand je me suis dit, on a le 9 de bâton et le 10 de bâton, on lâche ce fardeau logiquement pour devenir le valet de bâton, pour avoir des solutions, pour avoir des possibilités créatives, pour avoir un nouvel élan, une nouvelle dynamique. Mais vous êtes dans une incertitude. Hein. Ça, c'est... Il y a pourtant une évidence absolue avec cet as d'épée. Si vous réfléchissez et si vous voulez vous libérer, vous savez qu'il faut que les choses se passent de cette manière et c'est tout. Il faut être clair dans sa tête, il faut être clair dans ses paroles, il faut du coup être clair dans ses actes et se permettre avec cette clarté de pouvoir être motivé, voir de nouvelles solutions, accueillir de nouvelles solutions. Et pourtant, on a ce 8 de coupe à l'envers. Le 8 de coupe à l'envers qui est, on se demande, vous voyez, c'est la mue du serpent. On décide de faire un break, on laisse les choses derrière soi, on laisse les choses pour aller réfléchir émotionnellement à ce qu'il nous manque, ce dont on a encore besoin, etc. Et à l'envers, on doute de cette décision d'être parti, d'avoir laissé les choses comme ça. Et c'est vraiment étrange parce que c'est tellement évident là, avec ce tirage. Je pense que pour cette semaine, pour certains d'entre vous, il y a ce que vous allez écouter et il y a ce que vous allez entendre. Pour ceux qui sont adeptes des tirages, qui cherchent des réponses, etc., parce qu'il faut vraiment que vous entendiez les messages et si ça ne vous convient pas, il faut quand même que vous les entendiez. Parce que là, on a le sentiment que c'est ça. Vous savez, il y a quelque chose d'une certitude avec cet as d'épée, avec ce mât, avec cette situation qui pèse, qui est embourbée, qui est pour vous stagnante, qui vous fait rater des possibilités d'épanouissement. Et pourtant, même si vous voyez ça comme le nez en plein milieu de la figure, est-ce que c'est par trop de gentillesse? Est-ce que c'est par trop de cœur? Est-ce que c'est par difficulté à trancher, difficulté à... Parce que la justice, elle est libératrice, ça peut faire mal, bien sûr, autant l'as d'épée que la justice, la libération ou le lâcher prise sur certaines choses, ça peut être douloureux, ce que je conçois, mais là, vous êtes en recherche d'équilibre, vous êtes en recherche de quelque chose qui vous corresponde plus pour pouvoir avoir des nouveaux débuts, mais on dirait que laisser... Pourtant, autant vous avez envie de lâcher ce fardeau, autant vous arrivez quand même à vous poser la question, alors que c'est là, comme je dis, comme le nez au milieu de la figure, et qu'il faut pourtant prendre cette décision. Et on dirait que, quoi qu'il en soit, je ne suis pas convaincue que vous le fassiez. Je pense que vous le faites, mais vous êtes super dans le doute. Est-ce, comme je dis, est-ce que c'est dû à votre grand cœur avec cette reine de coupe?
Est-ce que c'est dû au fait que vous trouvez compliqué vous-même d'avoir à trancher parce que après le pendu, on a l'arcane sans nom, le moment où on se sépare vraiment, où on se transforme vraiment, où on se... Donc vous le faites pas forcément. Vous le faites pas forcément, ou si vous le faites, c'est du bout des lèvres, on a l'impression, avec cet amoureux. Étrange. Pourquoi est-ce qu'on a ce mât? Parce que là, on est dans les influences futures, donc de toute façon, vous êtes obligé de prendre un nouveau départ, une nouvelle... C'est vraiment se jeter dans l'inconnu, le mât. Pas moi qui l'ai dit. On a trop de cartes, mais c'est vraiment se jeter dans l'inconnu. On a l'as de coupe, le monde, et l'impératrice à l'envers. Je peux concevoir que vous doutiez. Quand on a un as de coupe, c'est quelque chose qui nous tient tellement à cœur. On a tellement... ça engage tellement de ressentis, tellement de... Et puis si vous êtes aussi émotionnel que cette reine de coupe qui vit par les émotions, qui vit par les sentiments, avec le monde, il y a quelque chose qui se finit, qui se transforme, et on a l'impératrice à l'envers à nouveau. Cette impératrice et cette difficulté à harmoniser les choses. Il y a aussi un doute très puissant sur votre propre pouvoir de séduction. C'est même pas une histoire de confiance en vous ou c'est pas ça. Mais c'est un peu avec ce mât, le mât qui est... On a le mât, l'as de coupe et le monde. La première carte du tarot, l'as de coupe et la dernière carte du tarot. Comme si on allait du début à la fin en une semaine, en un claquement de doigts, en se disant voilà où j'en suis, et j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Vous êtes obligé de lâcher quelque chose. Et vous le faites, et je pense que le truc, je trouve que ce qui est déconcertant pour moi là, c'est que vous avez le 9 de bâton et le 10 de bâton, donc vous savez qu'il faut... Vous savez que vous n'avez pas porté tout ça pour rien. Vous savez que votre vie, elle sera beaucoup plus légère une fois que vous aurez laissé tomber ces choses-là qui vous tiennent. Vous savez que votre chemin personnel, il est gangréné par ce poids. Et vous savez exactement ce qu'il faut faire, et pourtant, vous ne le faites pas. Et je ne dis pas que vous ne le ferez pas, on a juste le sentiment que cette semaine, il y a vraiment des doutes, des allers-retours entre j'en bafouille, j'en bégaye, entre la possibilité d'un nouveau début qui pourrait vouloir dire quelque chose de complètement différent, qui pourrait vous amener à une nouvelle étape vraiment fondamentale du début à la fin. Et pourtant, avec l'impératrice à l'envers, il y a cette idée que vous ne le ressentez pas intérieurement, complètement, de façon évidente, cette harmonie, et du coup, vous doutez. Et c'est pour ça qu'on a cet amoureux. Qu'est-ce que je fais? Quelle option je choisis? Je me libère de quelque chose, soit. J'arrive au bout du chemin, soit. Mais on a le sentiment que vous vous libérez, mais que vous demandez à du neuf d'arriver, mais même s'il arrive, vous n'êtes pas encore convaincu que ce soit ça pour autant, que ce soit la bonne chose. Il est vraiment tout en contradiction. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de confusion cette semaine. Beaucoup de confusion entre ce que vous êtes capable de faire et que vous êtes en train de faire. Je crois que c'est ça qui m'étonne le plus, parce que les bâtons, c'est l'action, on est dans le présent. Donc vous êtes en train de faire tout ce cheminement, de lâcher prise, d'amener les choses au bout, d'arriver au bout d'une situation. Ça, il n'y a pas de doute. Même si ça coince avec ce pendu à l'envers, où il vous manque peut-être un élément pour avancer, il arrive cet élément. Surtout que si vous passez du 9 au 10 de bâton. Et on dirait qu'il arrive par la clarté d'esprit de cet as d'épée. Le valet de bâton, c'est quelqu'un qui amène des solutions. C'est quelqu'un qui soudainement dit voilà, comme si, on va faire comme ça, c'est créatif, c'est inventif, c'est spontané, tout comme le mât. Mais quand même, vous doutez. Et je pense que
je pense que vous prenez un chemin, mais sans pour autant prendre une décision, alors que la décision, elle est évidente. Je pense que vous vous engagez quand même dans quelque chose, sinon on n'aurait pas ce mât. Je pense que vous vous engagez dans autre chose. Mais est-ce que c'est parce qu'avec cette impératrice à l'envers, ça vous paraît pas couler de source? Là, l'amoureux à l'envers, ben oui. L'amoureux et l'amoureux à l'envers. Qu'est-ce que je fais? C'est exactement ça. C'est très étrange parce que la justice, elle nous parle de savoir, oui. Faites attention, il va y avoir de la communication, il va y avoir des choses, il va y avoir des opportunités, il va y avoir des signes, il va y avoir des choses qui vont vous permettre de vous libérer. On a le 9 de denier qui pour moi est la carte de l'indépendance absolue. Financièrement comme, je vais dire, vitalement parce qu'on a cette notion de revenir à ses propres valeurs. Il y a un peu cette idée que si on n'arrive pas à aboutir cette semaine, au moins on n'a pas de doute sur nos capacités. Et je pense que ça, c'est peut-être la certitude que vous sortez de ça en même temps, de toute cette confusion, parce qu'avec cette justice qui nous demande quelque part, je me demande si vous vous dites, bon, je vais rester flexible. Je vais rester flexible, je ne vais pas me décider, et peut-être que ça vous amène quelque chose de très gratifiant avec ce 9 de denier. Mais c'est drôle parce qu'avec cette impératrice à l'envers, on a vraiment le sentiment que vous avez besoin que ça colle dans tous les sens du terme. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qui coince. Alors, est-ce que c'est votre émotionnel qui a été maltraité? Est-ce que c'est des choses, parce qu'on a 2 10, 2 9, un mât, on a vraiment l'idée qu'il y a des choses, des opportunités, plein de choses qui vont se passer cette semaine, et je pense que vous risquez d'être un peu déstabilisé. Un peu déstabilisé. Mais il y a un vrai nouveau départ avec ce mât qui pointe son nez, et pourtant on a le sentiment que vous pourriez tout à fait y claquer la porte au nez avec l'as de coupe et le monde en 2 temps 3 mouvements. Vraiment. Non, c'est pas pour moi. Non, mais pourquoi c'est pas pour moi? Bah je sais pas, je le sens. Bah oui, je suis d'accord, vous pouvez le sentir. Peut-être. Vous voulez pas donner à perte, peut-être. Mais faites quand même attention de pas être trop. Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'on a l'as d'épée et la justice. Vous savez qu'il faut prendre une décision et en même temps vous voulez pas être trop tranchant. Ce que je peux concevoir. Mais on dirait que vous serez tranchant pas avec le bon côté des choses. Et j'ai l'impression que c'est ça qui vous pose souci avec cet amoureux et ce 9 de denier. Le 9 de denier, l'indépendance. Bon, bah, pour l'instant, on laisse faire. Et le 9 de denier, choisissez-vous, vous. Ça, c'est important. Ça, c'est important, mais on a l'impression que vous avez du mal à ressentir les choses comme elles le sont vraiment. Et je pense que c'est ça qui vous pose problème, et c'est peut-être pour ça que vous risquez d'être tranchant alors que c'est pas du tout dans votre intention. Dis donc. Eh bien, messieurs, dames, bon courage pour cette semaine. C'est positif, mais on sent qu'il y a de vrais allers-retours en pensée, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Pensez à vous. Voilà ce qu'il faut que vous fassiez. Pensez à vous, et en tout cas, utilisez cette justice pour regarder les choses de façon très honnête. Et j'ai presque envie de dire, détachez-vous de l'émotionnel. Ou en tout cas, détachez-vous de l'imaginaire plutôt. Parce qu'on dirait avec ce pendu à l'envers que ça fait un moment que vous réfléchissez, et que vous réfléchissez peut-être trop. Et il y a des fois, il faut passer à l'action. Bon, messieurs, dames, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vais faire un tirage du lundi. On va voir ce qui coince. À bientôt. Au revoir.